Shalom, bon Erev Shabbat, Parashat Bo. La paracha que nous allons lire ce Shabbat entièrement, qui est vécue et étudiée toute la semaine. Cette paracha qui nous raconte principalement la sortie d'Égypte, avec les mitzvot, les lois qui précédaient la sortie, notamment l'agneau pascal, et tout ce qu'il fallait faire avant de sortir d'Égypte. Une fois qu'on est sorti d'Égypte, dit le texte, Umoshav bnei Israël yashvu b'Mitzrayim. Et le temps que les enfants d'Israël étaient en Égypte, Shloshim Shana Varba Meot Shana. 30 ans et 430 ans. Mais en faisant le compte, on sait quand est-ce que Yaakov est descendu en Égypte. On sait l'âge de ses enfants. On sait l'âge de Moshe quand il a sorti les enfants d'Israël d'Égypte. On arrive au total à 210. Alors on peut se poser la question, pourquoi parler de 430? Surtout que ce verset est répété une deuxième fois. Quand on pense que Dieu a dit à Abraham que ses enfants seront esclaves dans un pays étranger, il dit Avadum veinotam arba meot shana. 400 ans. Alors on a finalement trois chiffres. 430, 400, 210. Et en réalité, l'esclavage physique était beaucoup moins, 86 ans. Valeur numérique de Kos, Yeshua et ça. Alors pourquoi ces différents chiffres de la sortie d'Égypte? La réalité n'est qu'une seule. Ce Shabbat, nous serons le 10 Shevat. Ce jour marque le jour de la Hiloula. Le jour où le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, a quitté le monde en 1950 et son gendre, le Rabbi Menachem Mendel, le rabbi actuel, a pris la succession, la relève et la continuité. Nos sages disent qu'il n'y a pas de hasard. Si cette date tombe dans ce Shabbat, c'est qu'il y a un lien avec l'action et on trouvera la réponse à cette question. En fait, Rachid nous dit déjà que quand on dit le temps, Mitzrayim, Moshav, c'est pas 410 ans géographiquement en Égypte, mais toutes les différentes situations d'exil. Depuis la promesse du Dieu Abraham, depuis la naissance de Yitzhak, jusqu'à la sortie réelle de Mitzrayim, c'était une période de Mitzrayim, d'esprit d'exil, dans le monde pour le Bnei Israël, même si on n'était que géographiquement sur la terre d'Égypte que 210 ans. Parce que Mitzrayim, ce n'est pas que l'exil physique, c'est un état d'esprit, c'est une galoute, un exil, un enfermement, en hébreu, metzar, veut dire limite, barrière, enfermement. Et la question, elle est, comment on doit sortir? On a dit dans la Haggadah, on ramène ce verset, Bechol dor vador, à chaque génération, il faut se considérer sorti d'Égypte. Et le rabbi Shneor Zalman, l'ancêtre des rabbis, le premier, 7 générations précédemment, explique dans ce fameux livre de Tanya, il rajoute Bechol yom vayom. Tous les jours, il faut sortir d'Égypte. Comment on peut sortir d'Égypte tous les jours? Eh bien, dans le discours du rabbi précédent, et le rabbi le développe longuement, la sortie d'Égypte, c'est sortir de l'enfermement de Nefesh Habami, de l'âme animale, de Yetzer Hara, se libérer de cet enfermement, de ces barrières, de ces limites, pour arriver à être réellement libre, pour arriver à sortir de toutes les contraintes et de toutes les obligations que la société nous impose. Et ça, on peut le faire par l'action de la Torah, par l'étude, par la prière, et par la mitzvah de Ahavat Israël, l'amour du prochain. Propager autour de soi des bonnes paroles, aider son prochain, partager les bonnes choses que nous avons. Ça, c'est cette mitzvah, cette grande mitzvah, nous permet de nous libérer des contraintes, parce que c'est un effort qu'il faut faire sur soi, pour partager, pour la tzedaka, pour donner de son temps, etc. Eh bien, c'est se libérer de ces barrières matérielles et arriver à non seulement la liberté spirituelle, mais aussi la liberté de notre exil. Car il insiste beaucoup dans ses discours, c'est que notre action, notre génération est celle qui doit sortir de notre exil. C'est celle qui est sortie d'Égypte, physiquement, doit sortir de notre galoute aussi. Et par ces actions de Torah Mitzvot, par cette action d'Ahavat Israël, par ce que nous faisons maintenant, on prépare nous-mêmes et le monde pour qu'il y ait la révélation du Mashiach, comme dit Maïmonide, qui se révélera très prochainement. Que le mérite de ces grandes tzadikim nous aide à traverser ce dernier instant de galoute difficile avec les situations, et même on doit mettre des masques des fois, et pour cela,
on permettra de sortir dans cette joie de tous très prochainement. Shabbat Shalom ou Mevorach.